Du coup, les juristes, je vous propose qu'on enchaîne sur le troisième volet du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et si vous n'avez pas vu les deux autres volets, ben, je vous invite à voir la première partie sur le projet de loi du pouvoir d'achat. Voilà. Du coup, troisième volet, on a une simplification dans la résiliation des abonnements et des assurances. Parce que oui, c'est vrai qu'en temps de crise, on a besoin de ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que je suis un peu vache, mais bon. Voilà. Donc, résiliation des abonnements et des assurances facilitée. Alors, premier point, les consommateurs pourront plus facilement résilier les abonnements, donc gaz, électricité, magazine, internet, ou les assurances qu'ils souscrivent donc sur internet ou sur une application mobile, afin d'opter pour des offres moins chères. Sur ce, je vous renvoie à l'article 7 du projet de loi. Et toujours à ce même article, il est prévu aussi que cette possibilité soit ouverte pour les contrats conclus par un autre moyen que par la voie électronique, que ce soit par exemple dans un magasin ou en agence par exemple, à partir du moment où le professionnel, au jour de la résiliation, offre une conclusion électronique de ces contrats. Alors, pour ce qui est des vendeurs et des assureurs, ils devront prévoir au plus tard, au 1er juin 2023, un bouton résiliation en ligne facile d'accès. Et un décret va intervenir pour en préciser les modalités. Et je vous renvoie à l'article 8 du projet de loi sur le sujet. Quant au Parlement, le Parlement, il a renforcé, je pense que oui, il a dû renforcer la protection des consommateurs en prévoyant que les frais de résiliation, donc associant un achat de téléphone auprès d'un opérateur au titre de la deuxième année d'abonnement, que ces frais soient baissés à 20%, alors qu'actuellement on est à 25% aujourd'hui. Ouais. Une diminution de 5 points, si je puis dire, des frais. Super, génial. Bon, on va pas cracher dessus. On prend ça. C'est toujours mieux que rien. Encore une fois, je vous renvoie à l'article 7. Alors, normalement, je crois que c'est l'article 7 du projet de loi. En outre, il y a un autre point, c'est que les personnes reconnues en situation de surendettement, elles seront exonérées de paiement d'indemnité si elles résilient un abonnement internet ou de téléphonie. Ça, ouais, bah c'est bien, c'est bien. Alors excusez-moi, je regarde, je crois que je dois avoir un message. Ouais, parce que malheureusement en plus... Ah, c'est rien du tout. C'est perso. Du coup, pour en revenir, j'en étais où, oui. Un autre point, on arrive sur la résiliation des services audiovisuels et de vidéo à la demande, les fameuses VOD, avec reconduction tacite. Donc c'est facile. Donc ça, la résiliation, elle est facilitée. Le consommateur pourra mettre gratuitement un terme à son abonnement à la VOD lorsqu'il déménage ou que son foyer fiscal évolue. Je vous renvoie à l'article 7 bis du projet de loi. Ensuite, à partir du 1er janvier 2023, les assurés pourront résilier leur contrat d'assurance affinitaire, donc assurance vendue en complément d'un bien, d'un service, par exemple avec l'achat d'un téléphone mobile. Ils pourront résilier leur contrat jusqu'à 30 jours à compter de sa souscription. Alors qu'actuellement, on est sur une durée de 14 jours. Wouh! Bon, toujours ça à prendre. Je vous renvoie à l'article 8 bis du projet de loi sur ce point. Bon, on a fait le tour donc de ce troisième volet, donc c'est allé vite. Maintenant, je vous propose qu'on arrive sur les différentes mesures concernant la souveraineté énergétique. Alors, on a différentes mesures d'urgence qui ont été adoptées pour assurer la sécurité d'approvisionnement en énergie, donc dès l'automne 2022. Et on a une trajectoire annuelle de remplissage et un objectif minimal de remplissage des infrastructures de stockage pour mieux maîtriser la gestion des stocks de gaz naturel. Je vous renvoie à l'article 10 du projet de loi. On a la réquisition des centrales à gaz par le ministre chargé de l'énergie, et ce pendant une durée de 4 ans maximum,
pour que ces centrales fonctionnent uniquement lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde du système électrique. Parce que ouais, faut faire en sorte qu'il n'y ait pas un déséquilibre sur le réseau électrique, parce que sinon, ben, ça saute. Voilà. Donc à ce sujet, vous pouvez jeter un œil à l'article 11 bis du projet de loi. Ensuite, on a l'organisation du délestage. Donc ça consiste à supprimer l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients afin d'éviter la saturation de l'alimentation électrique. Donc on a une organisation du délestage qui est prévue par le projet de loi, donc en son article 11 bis toujours. Ensuite, on a des mesures de simplification des normes applicables au projet de biogaz. Donc vous savez, tout ce qui est méthanisation, par exemple. Le but, c'est, alors, à une échelle, à sa petite échelle, de contribuer, si je puis dire, à une certaine indépendance de la France vis-à-vis du gaz russe. Voilà. Après, on va pas se leurrer, le biométhane, le biogaz, on est quand même sur un nombre d'installations. C'est pas avec toutes les installations de méthanisation qu'on va remplacer, qu'on va être totalement indépendant du gaz russe. Mais c'est une piste qu'il faut explorer. C'est une manière de contribuer à réduire notre dépendance au gaz russe. Voilà. Mais bon, encore une fois, à son échelle. C'est pas non plus, on fait pas non plus des miracles. Après, on arrive à une mesure qui, c'était la shitstorm politique. L'accélération de l'installation d'un terminal méthanier flottant au large du Havre. Et on a eu forcément toute la polémique avec le fait que ce terminal méthanier, ça permettrait d'avoir un approvisionnement du gaz états-unien qui provient de l'exploitation du gaz de schiste. Voilà. Du coup, c'est ce qui est invoqué par les opposants à cette mesure. En plus, on a une partie des personnes, alors je pense pas que c'était indiqué dans la saisine des députés, mais peut-être que potentiellement elle figure dans la saisine des sénateurs, mais apparemment il y avait un risque à ce que ce soit considéré comme un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure qui est totalement qui n'a aucun rapport avec l'objet de la loi et qui n'a rien à y foutre. Et ce type de mesure, on va dire un cavalier législatif, c'est inconstitutionnel. C'est contraire à la Constitution. Ça viole les règles de la procédure législative. Du coup, normalement, on n'a pas le droit d'en mettre. Mais parfois, les députés et les sénateurs ne s'en privent pas. Après, est-ce que on peut considérer que l'installation d'un terminal méthanier, c'est un cavalier législatif ? Ça, c'est une sacrée question parce que, on est sur la sécurité d'approvisionnement. Ça peut avoir un impact sur le coût des énergies, pouvoir d'achat. Ça se discute. Mais certains diront que c'est totalement de mauvaise foi et que c'est un cavalier législatif. Mais là-dessus, je peux pas donner un avis juridique tranché là-dessus. Clairement, il faudrait examiner de très près la question et voire même peut-être que ça fait l'objet d'un débat et que clairement, là, ce sera celui qui sera le plus convaincant devant le juge constitutionnel, devant le Conseil constitutionnel. Voilà. Du coup, donc ça, si vous voulez le détail de cette mesure, je vous renvoie à l'article 13 du projet de loi. Ensuite, autre mesure en faveur de la souveraineté énergétique, et en plus, certains diront oui, souveraineté énergétique, mon cul, parce que souveraineté énergétique, mais on dépendrait du gaz de schiste états-unien, voilà. Donc la souveraineté énergétique, certes par rapport aux Russes, mais pas par rapport aux États-Unis, voilà. c'est la petite boutade qu'on pourrait envoyer sur cette mesure, mais bon. Du coup, autre mesure, donc là on est sur l'interdiction de publicité lumineuse en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité.
voire même, je pense qu'il faudrait interdire la publicité lumineuse le soir, comme ça, alors que ça sert à rien lorsque le magasin est fermé. Je pense que ce serait pas mal. Il faudrait peut-être aller plus loin que seulement lorsqu'il y a une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité. Donc je vous renvoie à l'article 14 bis. Ensuite, article 15 du projet de loi, on a la mobilisation de tous les moyens de production d'électricité, alors y compris des deux dernières centrales à charbon, donc qui se situent à Cordemais, donc en Loire-Atlantique, ou encore celle de Saint-Avold en Moselle, et qui, alors apparemment, alors si je vois qui a fermé en 2020, en mars 2022 et qui pourrait redémarrer provisoirement. D'accord. Donc de ce qu'on comprend, on a deux centrales à charbon qui existent encore. Et on en a une qui a fermé récemment mais qui réouvrirait. Génial. Bon, ben... Ah, c'est pas bon pour la planète tout ça. Mais bon, après on me dira si ça permet de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement. Voilà. Mais bon, c'est ça quand on est pris par les testicules par les Russes, malheureusement. Que voulez-vous? Bon. Autre mesure, fixation d'un délai d'au moins 1 mois avant que des coupures d'électricité, y compris pour impayés, soient mises en œuvre dans les résidences principales pendant la période qui va du 1er avril au 31 octobre. Ouais. Donc, ok, donc là ça concerne les coupures d'électricité. Donc je vous renvoie à l'article 15 quater du projet de loi. Après, putain, ouais, il y en a encore 5. On va aller vite parce que sinon vous allez vous endormir. Alors je vais, donc là j'essaie de les descendre. Voilà. On a ensuite le gel du plafond de l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, donc l'AREN. Donc le gel du plafond jusqu'en 2025. Ce dispositif, pour information, il permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions qui sont fixées par les pouvoirs publics. Ensuite, on aura une meilleure information des consommateurs sur la hausse des prix du gaz et de l'électricité. On aura ensuite une évaluation de l'efficacité du bouclier tarifaire sur les collectivités territoriales. Alors à savoir donc de la diminution, alors ça correspond ce bouclier tarifaire à la diminution des taxes intérieures sur la consommation d'électricité et de gaz. Ça correspond aussi à la modulation des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz, ainsi que du relèvement du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Donc toutes ces mesures qui ont été réalisées depuis le 1er novembre 2021. Et cerise sur le gâteau, il y aura une information du Parlement concernant les livraisons de gaz que la France pourrait être amenée à effectuer vers d'autres pays européens au titre de la solidarité européenne. Voilà. Bon, comme vous voyez, dans le projet de loi pouvoir d'achat, il n'y a pas que les questions de la prime de partage de la valeur ou même la revalorisation des minima sociaux. Il y a bien d'autres mesures qui ne sont pas nécessairement évidentes à première vue, qui touchent à l'énergie et qui touchent plus aux démarches, aux différents biens et services du consommateur. Enfin qu'achète le consommateur. Voilà. Du coup, j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Et je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo à ce sujet. Allez, à plus les juristes.